dans quelques versets ce soir. Juste c'est l'introduction. Donc nous allons ouvrons le livre d'Éphésiens, le chapitre 2. Éphésiens, le chapitre 2. Je rappelle que le thème concerne l'étoile. Amen. Amen. Dieu est un Dieu fidèle. Éphésiens, le chapitre 2. Éphésiens, le chapitre 2. Éphésiens 2, à partir du verset. Nous pourrons prendre à partir du verset 11. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 11. Là, il est écrit: C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Vous autrefois qui étaient appelés quoi? Incirconcis. Par ceux-là qui ont été qu'on appelle circoncis par la main de l'homme. Amen. Amen. Il y a des personnes, ici là ça concerne, parce qu'avant, je vais brosser seulement, avant, pour reconnaître un chrétien, en Israël, il fallait que surtout les hommes qui soient circoncis. Amen. Amen. Et ceux-là qui n'étaient pas circoncis étaient considérés comme des païens. Amen. Amen. Donc maintenant, ceux-là qui étaient circoncis, appelaient les autres païens. Amen. Amen. Oui, continue. Verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Vous étiez en ce temps-là sans Christ. Privé. Donc lorsque vous étiez incirconcis, amen. Amen. Vous étiez comment? Sans Christ. Privé du droit de cité en Israël. Alléluia. Amen. Vous étiez en ce moment-là. Amen. Amen. La Bible dit tu étais encore païen. Un païen, la Bible dit, était privé des droits de la cité céleste. Amen. Amen. Privé des droits de la cité céleste. Israël. Amen. Amen. Privé des droits de quelle cité? La cité en Israël, des cités en Israël. Oui, continue. Étrangers aux alliances de la promesse. Aux étrangers aux alliances de la promesse. Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Sans espérance et sans Dieu. Dans le monde. Dans le monde. Avant tu étais païen, tu étais sans Dieu. C'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. Avant tu étais païen, tu étais sans Dieu. Un païen n'est pas avec Dieu. Dieu n'est pas avec un païen. Est-ce que ça me fait comprendre? Amen. Le plus souvent, les gens vont se dire que Dieu avait tout le monde. Amen. Amen. La Bible dit, Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Dans le livre des Psaumes. Amen. Amen. Il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Donc ici, là, ça veut dire quoi? Dieu, quand Dieu est tellement bon, alléluia, Amen. dans sa bonté, il donne aussi aux païens. Dans sa bonté, alléluia. Amen. 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 Mais justement, le païen ne marche pas avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu, dans sa bonté, il arrose la semence de chacun. Dieu, dans sa bonté, a déversé aussi la santé parfois dans toutes les familles. Amen. Amen. La Bible dit, quand tu étais païen, tu étais privé. Privé veut dire que tu n'avais pas droit. Amen. Amen. Tu n'avais pas droit. Quand tu es païen, tu es privé de certains droits. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a certains droits que tu n'as pas, tu ne mérites pas. C'est-à-dire, étant païen, tu ne peux pas avoir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Il y a certaines choses que Dieu ne donne pas aux païens. Dieu ne donne pas son Esprit Saint aux païens. Alléluia. Amen. Dieu n'utilise pas le païen tel que nous pensons. Alléluia. Amen. Ça peut arriver, mais dire qu'il marche avec le païen, c'est impossible. La Bible dit on était privés. Nous parlons de l'étoile.
La Bible dit tu étais privé de certaines choses en tant que païen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un païen est privé de certaines choses. Il y a certaines bénédictions que tu ne peux pas avoir. En tant que païen, tu ne peux pas avoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'ange de Dieu ne peut pas veiller sur le païen. C'est pour ça que le païen est obligé d'aller prendre les écorces pour lécher. Il devient esclave des écorces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Suivez, écoutez bien, c'est très sérieux. Nous parlons de l'étoile. Ton étoile qui doit briller. Mais il faut aussi comprendre, en vérité, l'étoile de qui doit briller? C'est l'étoile de celui-là qui a cru en Jésus. Amen. Parce que quand tu es dans le monde, que tu le veux ou pas, le monde va te combattre. C'est vrai ou c'est faux? Voilà la parole de Dieu. Relis encore couramment très vite, voir. C'est pourquoi, Suivez. autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Tu étais sans Christ. Privé de On toi. n'accuse pas Dieu de ton passé. Quelqu'un me suit? Amen. Dis à quelqu'un, n'accuse pas Dieu de ton passé. N'accuse pas Dieu de ton passé. Dis que ton passé n'engage pas Dieu. Ton passé n'engage pas Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes, oh si Dieu m'avait aimé. Non. Il t'avait aimé, mais tu n'as jamais compris. Alléluia. Amen. La Bible dit, t'as dit, c'est tellement clair dessus. Le païen, il est privé. Continue. Privé du droit de citer en Israël, Oui. sans espérance, Sans espérance. étranger aux alliances de la promesse, Étranger aux alliances de la promesse, Sans les promesses que espérance. Dieu avait fait à Abraham. et sans Dieu dans le Dieu avait fait des promesses à Abraham. Alléluia. Amen. La Bible dit Abraham est le père de la foi. C'est-à-dire que justement, si tu as la foi, comme Abraham, tu vas bénéficier de certaines promesses de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Sans être en Dieu, sans avoir la foi en Jésus, tu ne pourras pas avoir. Il y a certaines choses. Amen. Amen. Si en vérité ma vie a changé, c'est quand j'ai connu Jésus. Amen. Si normalement ma vie a changé, dans le monde je n'avais rien. Est-ce que tu me fait comprendre? Amen. Dans le monde, j'étais bandit, j'étais agresseur. Je sais que pour toi, tu n'as jamais volé, mais moi je volais. Je sais que toi, tu n'as jamais volé, mais moi je volais. Parce que je sais qu'il y a des personnes, je n'ai jamais volé. Même ce n'est que le légume du Père, tu as volé. Amen. 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 Alors, quand j'étais dans le monde, je n'avais rien dans le monde. Je suis sorti du monde sans rien. Je suis sorti, je quitte l'étape de la vie païenne sans rien. Alors que j'étais un braqueur. On prenait l'argent aux gens, on agressait ainsi de suite, et tout ça, on prenait beaucoup d'argent. Mais on ne faisait rien avec ça. Alléluia. Amen. Après, quand j'observe certains, c'est-à-dire au fur et à mesure, que je regardais, moi, je disais que non, cette vie-ci, ça n'aide à rien. J'ai quoi? Alors, tu avais volé comme moi, tu m'avais dit, suis-moi si tu étais index. Tu as braqué comme moi. Tu m'avais dit ça. Si c'était une fausse confession, tu te repars. Sauf si tu n'es pas en Jésus. Mais si tu es en Christ, tu peux dire haut et fort. Alléluia. Amen. Voici ce que j'étais et Jésus m'a délivré. C'est un témoignage. Amen. Et c'est ça qui peut sauver une autre personne. Amen. Parce qu'il y a des personnes, tu vas aller prêcher. La personne, même les prédications, les versets bibliques ne vont pas le sauver. C'est ton témoignage. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton témoignage. Si tu n'as pas encore un témoignage en Christ, c'est que ta vie n'a pas encore changé. Si tu n'as pas un témoignage, c'est que ta vie n'a pas changé. Excusez-moi. Alléluia. Amen. Alors, quand j'observe, un moment venu, tout ce que j'achetais, je revendais. J'achetais, je revendais.
Si encore l'esprit là derrière toi, Arnold, je le renverse au nom de Jésus. Amen. Alors, au fur et à mesure, un jour, quand j'étais dans le monde, j'avais bien l'argent, mais ça ne servait à rien. Un jour, par erreur, une fille de la concession passait où je vivais. Elle est un peu guettée. Elle a vu le dedans. Je n'avais jamais, peut-être j'avais fait 6 mois au moins sans balayer le sol. 6 mois, c'était que les morceaux de cigarettes. Elle dit, yeah, l'homme s'y respire dans la maison, c'est. Amen. 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 Le bandit n'est rien. Le bandit n'est rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le bandit n'est rien. Alors, un mot après que je donne ma vie à Jésus, voilà comment je vais de nouveau. Je pars chez ma grand-mère. Il dit que je veux venir rester ici avec mes choses. On dit, viens alors rester. Je viens avec mes habits dans le sac de 100 francs. Tout a changé quand j'ai rencontré Jésus. Tout a changé quand j'ai rencontré Jésus. Je vous assure en vérité. Regardez. Amen. 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 Je viens avec mes habits dans le sac de 100 francs. Et je m'installe sur un lit, un vieux lit qui était dans la chambre. Un lit en bambou, mon frère. Alléluia. Amen. Un lit en bambou. Mais il fallait voir comment en route. Les gens disent, parfois ils disent que non. C'est sur le cas, c'est à l'argent. Il prend l'argent où? Je volais. L'argent du bandit ne l'aide à rien. Amen. Amen. Vous étiez privé. Amen. Privé du droit de Si à quelqu'un, quand tu d'Israël. étais païen, tu étais privé de certaines choses. Quand tu étais païen, tu étais privé. Il y a certaines choses que tu n'as pas eu depuis parce que tu étais païen. Aïe! Jésus dit on ne jette pas la nourriture des enfants aux chiens. Quelqu'un a lu ça? On ne jette pas la nourriture des enfants aux chiens. C'est ce que Jésus a dit. Lorsque une femme a dit Seigneur, permets que je ramasse, je prends au moins les miettes qui tombent de la table. Elle dit non, on ne jette pas, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Alléluia. Amen. Ça veut dire qu'étant païen, il y a des choses que Dieu ne pouvait pas te donner. Amen. Est-ce que me suit? Amen. Il y a des choses que Dieu ne pouvait pas te donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment ainsi de suite, je suis sur un lit en bambou. J'ai dormi sur ça près d'1 an. Avant qu'un jour, quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai dit je vais me contenter sur le lit-ci. Et c'est un lit comment? Ce n'était que le dessus. Le dessus. Les briques étaient en bas pour porter. Si tu as encore le jar de lit là, c'est que ta vie n'a pas changé. Alléluia. Amen. C'est une vérité. Amen. C'est la vérité. Voilà comment j'étais dans le monde. Voilà ainsi de suite. Amen. Amen. Et je disais non. C'est-à-dire parfois je suis en route, je gonfle, on croit que c'est quoi, alors que je suis un tonneau vide. Les bandits sont les tonneaux vides. Alors tu étais un tonneau vide. Les gens avaient peur de toi pour rien. Tu étais un tonneau vide. Le papa dit que tu étais injurié. Tu étais un tonneau vide. Tu gonflais dans rien. Alléluia. Amen. Excusez-moi, je ne suis pas, je ne peux même pas commencer à dire l'étoile est montée ce soir. Amen. Amen. Je dis j'introduis. Amen. Parce qu'il faut comprendre certaines choses. Amen. Vous étiez privé de quoi? Continue rapidement, on va passer à un autre passage. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Vous étiez en ce temps-là sans quoi? Sans Christ. Amen. 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 Tu comprends ma soeur? Tout ce qui t'est arrivé quand tu étais dans le monde, tu étais sans Christ.
Dieu ne t'a jamais haï. Dis souvent à Dieu, Seigneur, c'est moi-même qui avais détruit ma vie. Là où tu as échoué, tu dis à Dieu comme ça. Tu as compris. Seigneur, je suis coupable. Je suis quoi? Coupable. Père, tu t'agenouilles. Père, je suis coupable. Alléluia. Amen. Je suis coupable. Ne dis pas que Dieu a été où? Il faut prêcher aux païens qui disent que Dieu est où? Dis qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas droit d'avoir. Alléluia. Amen. On va dire la santé. Je n'ai jamais eu. J'ai été ma santé ou la santé. Il y a des choses. Quand tu étais païen, tu étais privé de la Bible parle de ça. Privé, vous étiez sans Christ. Tu étais sans Christ. Si tu as eu des divorces, tu étais sans Christ. Privé du droit de citer. Ah! Il n'y avait pas Jésus dans ton mariage. Tu étais privé. C'est maintenant avec Christ que Jésus entre dans ton mariage. C'est vrai. Alléluia. Amen. Même s'il y a des jours que ça secoue, il est là. Il est dedans. Amen. La Bible dit que la vie de la femme croyante sanctifie la vie du mari non croyant. Donc il est là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit la vie de la femme croyante, même s'il n'a pas encore cru, dit Seigneur, à cause de moi, Seigneur éternel, je crois que cet homme doit, donc cet homme a aussi le droit, alléluia, de jouir de ta paix, de tes bénédictions, à cause de moi. Vous étiez privé. Lorsque vous étiez païen, vous étiez privé. On pouvait entendre que quand vous étiez païen, vous étiez privé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vie dit tu étais privé. Il y a certaines bénédictions lorsque tu étais. Quand tu es dans le monde, tu perds beaucoup de choses. Tu perds beaucoup. Selon le plan de Dieu, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Quand tu es païen, tu n'es pas dans le plan de Dieu. Et si tu n'as, tel que tu écoutes la parole de Dieu, si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu n'as pas encore confié ta vie totalement à Jésus, dis à Jésus, Seigneur, maintenant, je me repens. Amen. Alléluia. Amen. Et peut-être maintenant, je ne dois plus me plaindre de toi. Seigneur, j'étais sans toi. Seigneur, j'étais quoi? J'étais sans toi. Tout ce qui m'arrivait, Seigneur, c'est parce que j'étais sans toi. Quand tu es sans Dieu, attends-toi à ce qui va arriver. La Bible dit que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. C'est que justement, selon le livre de 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 10, la Bible dit à partir du verset 9 que les mêmes souffrances que tu as traversées sont imposées à vos frères qui sont païens, qui n'ont pas encore reçu Jésus. Satan impose la souffrance à tous les païens. Satan impose. Parfois, on va dire que le Cameroun, on va dire qu'on veut l'argent, on fait ceci, ainsi de suite, on brûle l'argent, on fait ceci. Satan impose, Satan pousse les gens à voler l'argent du pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le diable qui pousse. Même ces gens-là, ils ne savent même plus ce qu'ils font avec l'argent. Quelqu'un qui prend l'argent pour aller garder jusqu'à brûler l'autre, c'est qu'il ne connaît pas la valeur d'argent. La Bible dit les mêmes souffrances sont imposées à vos frères qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je sais là où je pars. Je sais pourquoi j'explique ces choses. Amen. 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 Il y a certaines choses, même la vraie protection, tu ne peux pas avoir si tu n'es pas en Christ. Amen. Si tu blagues comme ça avec Christ, sois aussi sûr que tu vas de même par blague te retrouver chez le marabout. Parce que même si tu dis je n'ai pas plus, le jour vient que tu vas partir. C'est que la sorcellerie là n'a pas encore commencé à te prendre. Alléluia. Amen. Et quand on est en Christ, on a certains avantages. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais maintenant, en Jésus-Christ, Maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez il y a des prières que tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'étais sans toi, mais maintenant je suis avec toi. Seigneur, j'étais sans toi, maintenant je suis avec toi. Amen. Alléluia. Amen. J'étais sans toi, mais maintenant je suis avec toi.
Vous avez été rapprochés Vous avez été rapprochés par le sang de Jésus. par le sang de Jésus, le seul sang qui pardonne. Vous avez été rapprochés de Dieu par le sang de Jésus. Car il est notre Père. Donc c'est le seul sang, ce n'est pas le sang, ce n'est pas le lavage. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le lavage qui rapproche quelqu'un de Dieu. C'est le sang de Jésus qui fait le lavage. Et c'est ce sang qui rapproche quelqu'un de Dieu. C'est le sang de Jésus. Alléluia. Amen. C'est l'unique sang, oui. Car il est notre Père. Il est notre Père. Lui qui des deux n'en fait qu'un. Oui. Et qui a renversé le mur de séparation. Il a renversé quel mur? Le mur de séparation. Quel mur? Le mur de La séparation. Bible dit Jésus est venu renverser le mur qui te séparait. Quand tu étais païen, tu étais séparé de Dieu. L'inimitié. Quand tu étais séparé aussi de certaines bénédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit qu'il a renversé le mur de séparation. Il y avait un mur quand tu étais païen. Dis à quelqu'un, il y avait un mur. Il y avait un mur. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, comprend la parole de Dieu. Comprends la parole. Et c'est la vérité. Il y avait un mur. Et si tu es encore païen, dis encore à la personne, tu es encore païen. Il faut permettre que Jésus renverse le mur. Il faut permettre que Jésus renverse le mur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon tu as dit Jésus. Jésus est où? Oh Jésus. Jésus, ce n'est pas parce que tu cries le nom de Jésus. Est-ce qu'en vérité tu as accepté le suivre? Alléluia. Amen. Vous étiez privés. C'est pour ça que vous deviez aller chez les marabouts pour qu'on vous trompe. Pour que le marabout puisse uriner, il vous donne. Pour qu'il sèche ses sels, tu arrives, il mélange le remède. Il te donne, tu manges. Quand il te dit non, ferme les yeux, avale. Tu fais quoi? Oh Dieu! Oui! Vous étiez privés des droits de la cité céleste. Mais en Christ, le mur est renversé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En Christ, le mur est comment? Est renversé. C'est en Jésus que le mur se renverse. Le mur qui t'empêchait d'avoir certaines bénédictions, c'est en Christ que ça se renverse. S'il n'y a pas Christ, ça ne peut pas se renverser. Amen. Si tu n'as pas accepté Jésus, les gens disent accepter Jésus, c'est comment? C'est accepter, comme tu entends que son sang là t'a rapproché de Dieu. Crois que c'est l'unique sang qui peut te sauver. Amen. Alléluia. Amen. Que c'est l'unique sang qui peut te rapprocher, qui peut te laver, qui peut enlever toute malédiction sur ta vie. Ce n'est que le sang de Jésus. La Bible dit que le sang des boucs et des taureaux ne peut pas ôter le péché. Donc le sang des boucs, le sang des chèvres ne peut pas enlever une malédiction. Si tu étais allé chez le marabout, dit que tu vas tuer la chèvre ou bien les cons, tu perdais ton temps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, toi qui es allé chez les marabouts, Asia. Alléluia. Et vous étiez privés. C'est si nous parlons de l'étoile. Je ne suis pas en train de courir très vite. Parce qu'il est important de comprendre. Amen. Amen. Ce n'est qu'en Jésus que les murs de la malchance peuvent tomber. Amen. Ce n'est qu'en Christ seul. Il dit que maintenant, il a renversé le mur. Le mur de la malchance. Le mur. Alléluia. Amen. Le mur de la croix. Il a enlevé, il a renversé. C'est en Jésus que ça se renverse. Sinon, de tes propres forces, même tes parents n'ont pas pu. Ils ont fait tant de sacrifices, mais ça n'a jamais renversé le mur. Plutôt, ça avait plutôt fortifié le mur. Alléluia. Amen. Le sacrifice que les parents ont fait a plutôt bloqué plus encore. Amen. 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 Alors, je vais entrer dans un passage de Genèse. Genèse. Genèse, le chapitre, je crois, c'est 16. Oh Seigneur Jésus, c'est en toi que le mur là se renverse. C'est en toi que le mur de la sorcellerie se renverse. Père, nous te bénissons grandement. C'est en toi seul, en toi seul, en toi seul.
Genèse 12. Genèse 12 à partir du verset 1. Genèse 12 à partir du verset 1, là il est écrit. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Va-t'en de ton quoi? De ton pays, De ton pays. de ta patrie Va-t'en de ton pays, de ta patrie. et de la maison de ton Et père, de la maison de ton père. dans le pays que je te donnerai. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham, fais comment? Va-t'en. Nous parlons de l'étoile. Non, le thème c'est l'étoile, je sais. C'est l'étoile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Va-t'en. Dieu dit quoi? Va-t'en de ton pays, Va-t'en de ton pays. de ta patrie Va-t'en de ta et patrie. de la maison de ton père, De la maison de ton père. dans le pays que je te donnerai. Dans le pays que je te donnerai. montrerai. Que je te montrerai. Amen. Va-t'en. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, va-t'en. Va-t'en. My God. Alléluia. Amen. Fais comment? Va-t'en. Fais comment? Va-t'en. Fais comment? Va-t'en. Va-t'en. Ça c'est Dieu. Alléluia. Amen. La Bible dit on était privé. Et si là Dieu vient parler, on dit de certains droits, selon ainsi de suite la foi d'Abraham. Dieu ici là, la Bible parle d'Abraham comme le père de la foi. Le père de la foi. Mais Dieu dit à Abraham ici, va-t'en. Va-t'en de la maison de ton père. Va-t'en de la maison de quoi? Va-t'en de ton pays, Va-t'en de ton pays. de ta patrie. Va-t'en de ton pays. Va-t'en, 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 va-t'en. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne te dit pas d'aller en Europe. Il ne te dit pas de rêver déjà pour aller aux États-Unis. Amen. Amen. Mais si tu vas aller, pars. Alléluia. Amen. Si c'est là où Dieu veut que tu ailles, pendant ce séminaire, que les portes s'ouvrent au nom de Jésus. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, si Dieu veut t'élever, Amen. Amen. Je ne peux pas empêcher. Si t'as dit parfois, quand un papa a les enfants à l'étranger, parfois il espère au moins qu'il ne pourra pas mourir comme la fourmi. Amen. 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 Il espère, il compte au moins sur ses enfants. Amen. Amen. C'est comme si la bénédiction était à l'étranger. Et même les Français viennent aussi au Cameroun chercher. Pendant que nous on va chez eux, ils viennent chez nous. Vrai ou faux? Ouais. Pendant qu'on peut aller en Chine, les Chinois viennent dans notre pays. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit ici, va-t'en de ton pays. Va-t'en de ton pays. Va-t'en. Alléluia. Amen. Ici là, comment Dieu part? Il dit à Abraham, va-t'en. Il dit à Abraham, quitte la maison de ton père. C'est là où je continue, peut-être je vais m'arrêter. Dans le pays que je te montrerai. Je vais t'envoyer dans un autre pays. Je me rappelle, alléluia, Amen. un moment venu de ma vie, tout était dur. Étant devenu chrétien. J'étais déjà chrétien, mais c'était dur. C'était tellement difficile. Il y a souvent les gens disent que mais comme tu es en chantier là, tu ne dois plus rentrer chez vous. Je dis je ne dois jamais. Amen. Amen. Je vais rentrer seulement le jour que on va aller pour garder le corps-ci pendant que je pars au ciel. Parce que c'est un jour on pourra aller garder ça. Amen. Amen. Pour qui ait peur de mourir, j'irai au ciel. Amen. 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 Mais j'irai mon jour. Je vais d'abord accomplir ma mission. Alléluia. Amen. Avant d'aller, mais toi reste sur la terre. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, il y avait une chanson, les gens disaient, Yona yola kunsa, oh oh, Yona yola kunsa, Yemale Yona, ton cola. My God, la beauté là. Alléluia. Amen. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie.
Amen. Amen. Ici, là, je vais faire comprendre quoi? Pourquoi Dieu pouvait parler ainsi à Abraham? Ici, là, Dieu a voulu bénir Abraham. Amen. Amen. Si nous lisons dans le chapitre 14, on va voir comment Dieu a béni Abraham. Alléluia. Amen. Mais Dieu, cependant, il dit quitte d'abord ton pays, ta patrie, quitte d'abord. Amen. Amen. Quitte d'abord, quitte d'abord. Amen. Amen. Vous savez bien que chaque village a des liens. Chaque village a des coutumes. Chaque village a une tradition. Vrai ou faux? Vrai. C'est vrai ou faux? C'est vrai. On dit que pour les Bafoussam, on dit selon l'histoire, ils avaient enterré la chèvre à terre, disant que si un Bafoussam part n'importe où, il doit rentrer en arrière. C'est ce qu'ils avaient, on dit selon l'histoire. On avait enterré la chèvre. On dit que non, c'est pour que les Bafoussam, ainsi de suite, pas n'importe où, ils rentrent en arrière. Donc selon eux, il ne fallait pas que quelqu'un du peuple Bafoussam puisse aller ailleurs habiter. Amen. 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 Ils ont cru qu'ils s'aimaient. Ils ont cru que c'est l'amour. Mais cependant, ce sont des alliances où Satan est entré dedans. C'est pour cela que vous voyez le Bafoussam ne peut pas aller loin. Amen. Amen. Les Bafoussam sont en arrière. On dit on veut nommer quelqu'un ministre. Le chef Bafoussam dit que lui-même. On dit on peut nommer un député, il dit moi-même. Amen. Dieu dit ici, 20 ans de ton pays, 20 ans de ta patrie. Écoutez, je vais vous dire, lorsque le pays est en train de commettre des crimes, amen, ça ferme le ciel du Cameroun. Amen. C'est là où je vais m'arrêter.